Bonjour Arnaud. Bonjour Michel. Merci de prendre un petit peu de temps et d'échanger avec nous. Avec plaisir. Juste en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Arnaud Martin, j'ai 45 ans et je suis directeur de la cyber dans un grand établissement bancaire. Et avant, j'étais directeur de la cyber chez un grand opérateur telco. Parfait, super. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de ces compétences que doit retrouver en fait au sein des directeurs et experts cyber, cette notion de leader charismatique. Qu'est-ce que pour toi, quelles sont les compétences, les notions qu'on doit maîtriser si on veut être un bon leader charismatique et emmener en fait toute une équipe derrière soi? Alors, il y a certainement une spécificité qui est liée à la cybersécurité, c'est que c'est par définition un domaine technique. Et c'est un domaine technique qu'il faut faire appréhender au top management qui, par définition, ne sont pas forcément des experts techniques. Donc moi, j'aime bien la métaphore de l'aigle. Pour être un bon leader charismatique, il faut avoir la capacité d'un aigle, donc d'être en vision globale à distance et d'avoir le regard suffisamment perçant pour faire une plongée sur certains sujets et décortiquer techniquement des problématiques qui peuvent être complexes pour ensuite remonter en hauteur, prendre de la hauteur et justement véhiculer ces messages avec suffisamment d'objectivité et suffisamment de distance au niveau du top management. Ah, c'est super ça, cette notion de bidirectionnel en fait. C'est comme les tableaux de bord en fait. C'est ça exactement, et avoir la capacité à la fois d'avoir une vision globale et d'être, de faire un piqué et de suite d'embrasser la problématique très concrète à un instant T. Et du coup, ça nécessite vraiment des capacités de communication auprès du top management parce que de toute façon, quand on est directeur de la cyber, on s'adresse au DG, au CEO de chacune des entreprises et c'est pas le même vocabulaire qu'on utilise quand on va aller parler aux experts IT ou aux experts du CERT qui par définition, eux, ont besoin d'avoir quelqu'un qui les comprend. On n'est pas expert à leur place, par contre il faut qu'on comprenne leurs problématiques pour pouvoir les guider, pour pouvoir les manager de manière efficace. Cette notion en fait d'empathie, de connaissance transversale au sein de l'organisation, d'avoir ce rôle, c'est amusant d'arriver en fait à voir que lorsqu'on arrive à canaliser en fait l'esprit de chacun et ces compétences-là spécifiquement. À ton avis, est-ce qu'il y a une formation spécifique qui fait qu'on arrive à tirer en fait les autres au lieu de les contraindre en fait par nos communications? Alors moi j'ai eu la chance dans ma carrière de commencer par un certain nombre de postes qui étaient liés à de l'informatique, à du développement informatique ou à de la production informatique, faire la même chose sur la partie réseau avant d'arriver à la cybersécurité. Et je trouve que c'est une très bonne école de formation de comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents en termes techniques pour pouvoir justement appréhender quelle est la surface d'attaque que va utiliser un hacker. Parce que à la fin, une cyberattaque, ça transite par les réseaux et ça va attaquer un certain nombre de serveurs. Donc si on n'a pas les connaissances côté IT ou si on n'a pas les connaissances côté réseau, c'est compliqué d'avoir une compréhension globale du phénomène bout en bout de ce point de vue-là. Et ce qui est important aussi, c'est d'être en capacité de, pour devenir un bon expert, un bon directeur cyber, il faut avoir à la fois des compétences techniques, mais aussi des compétences métiers et des compétences de management. Parce que même si on a des plus petites équipes en termes de portée managériale qu'on peut avoir sur d'autres domaines, donc j'ai eu la chance d'être directeur des opérations d'un grand ESN français où en termes de portée managériale c'était plutôt 400-500 personnes. Là on se retrouve avec des plus petites équipes. Par contre c'est important d'avoir cette capacité de management parce qu'on a un management direct, un management hiérarchique et un management transverse qui par contre lui est décuplé. Oui, ce qui est plus compliqué effectivement, c'est ceux qui ne sont pas sous ta responsabilité de réussir à les convaincre. Oui. Ça c'est effectivement, et ça c'est des compétences personnelles en fait qu'on acquiert. Des compétences personnelles, alors je dirais on est quand même un petit peu aidé par l'actualité, c'est qu'il n'y a plus personne qui au sein des entreprises va dire que la cyber c'est pas un sujet important. Donc quand on arrive avec le petit gyrophare cyber, qu'on demande à parler à chacun des membres du COMEX, à leur restituer quel est le niveau de cybersécurité dans leur direction métier, etc. Bizarrement, on a une oreille attentive maintenant. Cette écoute, en fait, effectivement, on l'a acquis parce que les médias, comme Allianz par exemple, communiquent aussi plus facilement à toutes les strates du management. Et ce qui fait qu'on a cette écoute, ça c'est assez important. Les médias, et alors là sur le domaine bancaire, on a aussi des régulateurs qui sont très prégnants. Les régulateurs sont vraiment montés en puissance sur le domaine cyber avec des missions spécifiques de la BCE
de la CPR sur ces domaines-là. C'était des choses qui n'étaient pas du tout, envisageables il y a de ça 5 ans, alors que maintenant ça fait partie des risques prégnants qui sont réaffirmés par le directeur de la Fed, par la directrice de la BCE comme étant un risque systémique en tant que tel. Oui, ça c'est vrai qu'on pourrait aussi imaginer dans les grandes entreprises, alors effectivement le domaine bancaire, finance bénéficie d'organisations de risque managers, avec des risques managers, avec même de l'audit et du contrôle interne, ce qui est aussi deux ressources qui aident en fait dans notre communication et notre transversabilité. Des ressources qui aident, alors après j'aurais tendance à dire, parfois on a l'impression qu'on est plus contrôlé que ce qu'on fait d'un point de vue opérationnel, mais c'est le domaine qui veut ça. Et à ton avis, quel serait le bon parcours professionnel? Parce qu'en fait, beaucoup de nos pairs ont cette culture technique, hein, ils arrivent dans le monde de la cyber et comment est-ce qu'on pourrait faire pour imaginer différentes étapes dans l'évolution professionnelle pour atteindre ce niveau du directeur cyber qui a cette capacité de leader charismatique? Alors, je pense en termes de formation, une formation technique, donc une formation d'ingénieur me paraît être quand même un bon fondamental pour rentrer sur ce domaine-là, ou alors d'avoir une formation avec deux casquettes, une casquette plus commerciale et une casquette ingénieur, mais sans cette connaissance un peu fine de la technique derrière, c'est compliqué de pouvoir évoluer jusqu'à des postes de top management en cybersécurité et surtout dans des organisations complexes où par exemple des secteurs qui sont très technophiles où l'IT est vraiment structurant. C'est le cas de la banque, c'est le cas des telcos bien évidemment. Après, ce qui est important, c'est de ne pas faire que de la cyber. On n'a pas un parcours cyber en faisant uniquement analyste au niveau du SOC, puis passer sur la partie risk manager, etc. Je pense qu'il faut vraiment se diversifier pour avoir cette compréhension métier et être en capacité justement d'aller voir d'autres sujets. Donc le développement informatique, la production, la partie être dans des équipes de SAV, de helpdesk, ça fait partie des choses qui sont très structurantes parce qu'on voit comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que les équipes qu'on va devoir justement activer, parce que comme on le disait tout à l'heure, on a peu de portée managériale, par contre on a une portée matricielle, on a une responsabilité matricielle qui est énorme. Et si on n'est pas passé par les différentes équipes techniques qu'on va devoir actionner, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette légitimité-là. Ouais, c'est pas si simple que ça, parce que là tu dresses un parcours où on voit qu'il faut faire énormément de choses avant de réussir à cette opportunité. Et en même temps, tu offres une opportunité qui est assez intéressante, c'est de se dire, mais pourquoi pas aussi des personnes qui sont dans le domaine de la vente pourraient aussi réussir en fait dans ce mécanisme. Parce que ces compétences de communication, de leader qui portent une vision et qui arrivent à communiquer avec force, ça marche aussi. Hein. Mais paradoxalement, moi je suis arrivé à la cyber un peu sur le tard. J'avais fait 6 ans d'IT et 6 ans de réseau avant d'arriver sur la partie cyber. Ouais. Et c'est des années de capitalisation, c'est pas des années de retard tel qu'on pourrait le voir de ce point de vue-là. Et ça a été, j'ai eu aussi la possibilité d'avoir des postes commerciaux. Donc quelque part, quelque chose qui était totalement... Alors moi, je fais une école d'ingénieur française en bonne et due forme, donc quelque chose qui était totalement en dehors de la ligne directrice de mon parcours professionnel. Mais c'est des très belles années où on comprend d'autres choses et ça apporte aussi une vision globale, PNL, budgétaire, qui est totalement différente des problématiques qu'on peut rencontrer tous les jours sur le domaine de la cyber. Par contre, la vision PNL, la vision budgétaire, etc., c'est des choses qui parlent au COMEX. Donc, ne pas les avoir, c'est toujours compliqué. Ouais. Très bien, super. Tu as un beau parcours, effectivement. On voit bien derrière tout ce profil qu'il faut réussir à avoir et capitaliser. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. Il faut, moi, ce que je vois, c'est, si j'avais qu'un conseil à donner, c'est il faut prendre le temps de capitaliser. Chacune des étapes est importante et chacune des étapes apporte quelque chose. Donc c'est pas le but du jeu, c'est pas d'arriver RSSI d'une grande boîte le plus rapidement possible. Au contraire, il faut se laisser le temps et être en capacité de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, les enjeux business de l'entreprise avant de pouvoir évoluer sur cette partie-là. Bravo. Merci beaucoup Arnaud, c'est super intéressant ce que tu nous as dit. Merci Michel. Merci et au plaisir d'une prochaine échange. À très bientôt.